Vous m'entendez là? Bah oui. Bonsoir Claude, ça va? Bonsoir, très bien. Vous êtes en bonne compagnie là, Elodie Navarre, Stomy Bugsy. Voyou. Alors Claude, à part le journal Le Monde, à part les émissions de Laurent Ruquier, à part le théâtre, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier, publié chez Plomb, s'appelle D'Ivoire ma Minette. C'est moi. Eh oui, 76 ans, une vraie battante, qui a vraiment la pêche, et puis qui discute avec ses filles adoptives, Annie, Tess et Carole. Elles passent leur temps à se moquer d'elle, en fait, mais elles ne peuvent pas se passer de ses conseils. Non, oui, en même temps, tu comprends, elles ont tous les problèmes qu'ont les jeunes femmes maintenant. Ouais. Et elles ont des problèmes avec leur mec, avec leur carrière, avec leurs beaux enfants et les familles recomposées, tout ça. Et moi, je suis terriblement donneuse de conseils. J'arrête pas de me mêler de leur vie, tu vois, jusqu'au moment où, à la fin du livre, elles vont me dire qu'elles en ont un peu marre. Ouais. Vous êtes agacé donc par ce racisme anti-vieux qu'il y a en ce moment, ouais. Comme il y a le politiquement correct maintenant, tu ne peux plus taquiner ni les noirs, ni les handicapés, ni les femmes, ni les juifs. Alors il reste que les vieux. Moi, il reste moi. Et je me bats pour moi, pour les vieux. Ouais. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans somme. C'est terrible, ça me fout le bourdon cette chanson. Elle est gaie, elle est bien. Vous savez, il y a des vieux handicapés, des vieux noirs aussi. Ah mais comment? Les vieux pédés aussi. Et moi ça m'était égal, qu'ils soient noirs, Orlando dit handicapés et des vieilles femmes. Je me bats sur le fait qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont vieux, tu vois. Oui, ça, c'est pas bien. Voilà. Ouais. Moi, je respecte beaucoup le troisième âge. Vous êtes la seule vedette senior du PAF, Claude, non? Bah oui, au moins je suis la mamie du PAF, ça c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. C'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Ouais. Vous dites, plus je vieillis, plus j'en profite quand même. Oui, maintenant je m'en fous. Je dis ce que je pense. Plus Et on voilà. vieillit, plus on dit la vérité. Plus on est libre de Ouais. dire la vérité. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu peux me dire? On peut vous priver de DHEA aussi, il y a une menace. Ah, toujours. j'en ai pris. J'en ai pris de la DHEA. Et alors, Un ça an. fait quoi? Ça réveille la libido. Arrête. Et ça ne marche, je t'assure, c'est une catastrophe. Et t'en Ça ne bois tous les marche soirs. qu'après 70 ans. Ah oui. Alors, tu comprends, les vieilles dames de 70 ans et plus, dont on réveille la libido, c'est très frustrant. La plupart n'ont plus de partenaire. Ouais. Ah ouais, bah Stomy... Il y a des potes à moi. Oh, attends. Non, moi, je vous dis. Hein. Claude, oui, en Des même potes temps, à pourquoi pas? Bien sûr, des Ah oui, on antiquaires, dit des ça choses sur le comme ça. papier, pourquoi pas? Mais en fait, Attends. Si vous avez une grande maison, un grand frigo, il y a des potes, ils y vont. c'est très vrai. Un petit jeune de 17 ans, Claude. Ça vous plairait pas, un petit jeune de 17 ans? Mon Dieu, mais tu vois, je trouve ça obscène, rien que 16. de l'imaginer. Non mais attendez, Claude. Claude, sérieusement, c'est pour pas tromper Jean-François Revel ou c'est parce que vous n'avez pas envie? J'en ai plus envie, j'ai dépassé ce stade. Tiens, voilà encore une liberté. Ouais. Tu t'en fous d'avoir un mec. Tu sais, quand on a fait beaucoup l'amour, il y a un moment où on commence à avoir ras-le-bol. Hein. Ah bon? Mais oui, on se lasse. On a, C'est vers on a quel fait âge, tout. Claude, quand on en a marre? Ah, moi, il n'y a pas tellement longtemps. C'était avant-hier. Bon. Non, oui, enfin, c'est vrai, il n'y a pas tellement Vous avez beaucoup fait l'amour dans votre vie? Beaucoup. Ouais. J'ai adoré ça. Ouais. Mais moi, je comprends. Vous prenez un peu de DHEA, ça va réveiller votre libido. Et les copains de Stomy Bugsy arrivent et elle a fait rien dans le sac. Claude, T'es bête. T'es vraiment une bête. dernière fois avec 5 mecs. Ah, quelle horreur. Claude. Pourquoi Mais tu ça? sais, il faut te mettre, il faut Ouais. te déshabiller, il faut montrer tes bras plissés, tes vieilles cuisses, tes fesses qui tombent. Ouais, non, c'est non, non. horrible. On met la lampe rouge, on met de la musique, on tamise un peu, et mais non. on prend l'argent et on s'en va. Voilà. Alors, parlez aussi dans votre livre de la virginité. Vous dites, jeune fille, je préservais jalousement ma virginité pour être sûr de dégoter un beau parti. Oui. C'était mon petit capital. Et c'est un Toutes petit, les un filles petit de mon capital âge- qu'on plaçait qu'à bon escient à l'époque. Bah évidemment. Ouais. On n'allait pas le galvauder comme ça. Tu sais, la remarque la plus extraordinaire que j'ai entendue, c'est quelqu'un qui disait c'est absurde de prendre une fille qui n'est pas vierge. Tu vas pas acheter un paquet de cigarettes ouvert. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tu te rends compte de ce dont je te parle, c'était il y a 60 ans. Ouais. C'est fou, c'est un autre monde, une autre époque. C'est important aujourd'hui, Stomy, la virginité? Ben, je me demande. Ouais, J'en sais rien. ça dépend des coutumes et des religions. Voilà. Mais là où c'est dangereux, c'est comme quand une femme a connu qu'un seul homme dans sa vie, après, plus tard, il y a des fantasmes qui viennent. Ouais. Je Ça, veux c'est dire quelque dangereux. chose. Ouais.
il vaut La mieux sexualité des filles se développe beaucoup plus tard que celle des garçons. Un ado, un garçon de 16-18 ans, il est conduit par son sexe. Il pense qu'à une seule chose, baiser, baiser. Une fille, pas du tout. Ouais. Elle veut être aimée, aimée, aimée. Voilà. Alors, quand elles se font dépuceler trop tôt, elles sont pas heureuses pour autant. Vous êtes d'accord avec ça, Élodie? Assez, oui, parce que Ouais. j'ai une première expérience assez mauvaise, donc Ben, Claude aussi a eu une expérience assez mauvaise la première fois. À l'âge de 12 ans, vous avez été à moitié violé par un ami de votre père. Hein. Oui, ces viols, ces incestes dans les familles, parce que c'est la famille, ce sont des enfants comme moi, un peu qui aimaient plaire. Et alors, ton père ou l'ami de ton père, il te caresse, tu vois. Il prolonge les caresses qu'on te fait à 6 mois, 2 ans, 3 ans, et tu prolonges. Et moi, ça me faisait plutôt plaisir. Ça me flattait plutôt. Et donc, il est arrivé à ça très naturellement. C'est un Il a ami fallu de votre vraiment père, qu'il sorte ouais. sa queue pour que je commence à hurler et que je me sauve. Ouais. Mais est-ce qu'il s'en est servi de cette queue? Ah ben non, C'est pour ça que vous dites à demi violé. voilà. Et votre père, il l'a su que son pote vous draguait? Ben oui, il faisait son service militaire à l'époque, il l'a su quand il est arrivé en permission. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a expliqué, ma mère aussi, que c'était un fou, que c'était un malade. Ouais. Donc quand j'ai rencontré ce premier mari américain, Oui, ben Stanley, oui. voilà, il a mis 6 mois à me dépuceler. Chaque fois qu'il s'approchait de l'endroit stratégique, je lui disais attention, tu es malade, va pas là. Et au bout de 6 mois, ça a été? Ouais, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on s'est formidablement disputé et il n'y a rien de plus affreux. Ah à ouais, dire. c'est génial. Ah ouais, les disputes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, t'as Voilà. raison. Alors là, je me suis enfin ouverte. Avant, j'étais mis comme ça. Elle est géniale. Alors, Claude, dans votre livre, vous parlez aussi de l'adultère. Et vous dites, de mon temps, quand on trouvait 2 billets de cinéma dans la poche de son mari, on y pensait 2 fois avant de demander des explications, quoi. On laissait un petit peu glisser le truc. On faisait un petit dîner aux chandelles, on mettait un petit déshabillé affriolant, et puis voilà, ça passait, quoi. C'était dans tous les magazines féminins. C'est Ouais. les conseils qu'on te donnait à l'époque. Ouais. C'est très Nadine de Rothschild, ça. Lui, il arrivait, il se plantait devant la télé, il tendait la main pour qu'on lui mette son whisky dans la main, et quand tu te mettais à ses genoux en ayant soin d'entrebâiller ton décolleté, il comprenait, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, t'es folle ou quoi? Tu vois? Et tu recevais ta gifle. Ouais. Enfin, ta gifle morale. C'était l'époque des 5 à 7, quoi. Voilà. Il y avait du bien, du bon et du mauvais. Ouais. Il y avait plus de mauvais que de bon Ouais. dans mon temps. De Vous mon préférez temps. maintenant? Ah oui, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus heureuses maintenant. Beaucoup plus heureuses, beaucoup plus libres. Elles font ce que je trouvais qu'il fallait faire, que j'ai toujours fait d'ailleurs. Et alors, le mec les trompe, elles lui rendent la monnaie de sa pièce au sou près. C'est pas de se mettre en déshabillé, de faire la danse du ventre. Ça ne sert à rien. Si, c'est bien. Alors tout ça, c'est des souvenirs que vous avez, que vous écrivez. Peut-être qu'un jour, quand vous serez dans votre maison de retraite, Claude, vous y penserez. Bah, j'y pense déjà, hein, tu vois, parce Ouais. que je m'en souviens. Bien, ben Claude, on va vous faire une interview. Maison de retraite. Les vieux ne rêvent plus. Leur Vous m'entendez là? Bah oui, Vous voulez boire quelque chose? oui, Une verveine, une camomille, tu rigoles, du champagne. du champagne. La tension, ça va? L'attention, ah oui, bien sûr. Ça va bien? Oui, oui. Ça vous fait quoi de piquer le boulot d'une jeune qui en plus paye pour votre retraite d'ailleurs? Attends, moi j'ai assez cotisé pour la retraite de mes anciens. C'est Ouais. tout à fait normal qu'elle cotise pour la mienne. D'accord, oui. Ça vous fait quoi de savoir que plus personne n'aura de retraite après vous? Moi, j'y crois pas. Je crois que tout le monde aura la retraite. Tu vas voir les manifestations la semaine prochaine. Ouais. On est bien obligé de verser des retraites. Ça vous fait quoi quand on vous reconnaît dans la rue? Ah, ça me fait très plaisir. Et ça vous fait quoi quand vous reconnaissez personne dans la rue? Ah, bah, ça me soulage. Ça vous manque la chance aux chansons? J'ai jamais vu la chanson. Ouais. Il se passe quoi en ce moment dans Amour, gloire et beauté? Attends, mais moi, je le vois pas non plus. Je regarde Sex in the City. Ça, c'est Ah ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.